Bonjour à tous. Voici la première vidéo d'Astronome. Donc c'est une nouvelle série de vidéos basée sur un jeu de mots un peu vaseux. En parallèle des vidéos PixInsight, le format Astronome aura pour but de présenter un astronome amateur actif ou bien un professionnel. Les thèmes pourront donc être variés selon les domaines de prédilection de la personne. Selon le lieu, on pourrait même être amené à visiter un observatoire amateur ou avoir d'autres surprises. Nous avons déjà fait 3 interviews. On a une invitation à aller interviewer M. Gérard Jasniewicz, astronome professionnel au laboratoire Univers et Particules à Montpellier. Comme on n'avait pas vraiment prévu cette série, les 3 premières interviews n'étaient pas vraiment au top de la préparation. On devrait s'améliorer. Le week-end dernier, on a animé la fête de la science avec une équipe d'Albe et de Connaissances et Partage, où était présent Fabien Rousseau, vice-président de Connaissances et Partage. Très actif et plein de beaux projets. On commence donc avec lui, Kylian et moi, et Nicolas et Séraphin derrière 2 APN. A plus. Salut Fabien. Salut. Donc on est là dans le cadre de la fête de la science en Lozère. Et donc on en profite. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, Fabien Rousseau, vice-président de l'association Connaissances et Partage, située à Castelnau-le-Lez. Une association de diffusion culturelle, entre autres sur l'astronomie, sur un peu plein de sujets. Voilà. Donc Castelnau-le-Lez dans l'Hérault comme nous. Voilà. Quels sont tes sujets de prédilection? Sujets de prédilection dans l'astronomie. Ouais. Moi, l'observation visuelle. L'observation visuelle. C'est tout? Non, tout, un peu tout après. Un peu tout. L'astrophysique aussi. J'ai entendu parler que vous êtes en train de créer donc là du coup un observatoire en Lozère. C'est ça. Et depuis quand est né ce projet? Alors le projet, il a 3 ans on va dire à peu près. L'idée du projet, on va dire, a 3 ans. Et concrètement, il est en place... il a bien avancé depuis 1 an. Là. Ok. Voilà. Ok. On a donc un projet d'observatoire donc, ouais, sur le Cosméjean, là où on est actuellement, commune d'Ur-la-Parade. Ouais. Avec des instruments où on va mettre en place un 600 mm entre autres en Dobson. Okay. D'autres instruments pour de l'astrophoto. D'accord. Et après, ce projet, justement, comment il s'est finalisé? Comment s'est passé de l'état d'idée vraiment... L'état, pour vraiment le faire avancer, entre autres avec pas mal tout ce qui est public, donc entre autres la mairie d'Ur-la-Parade qui nous a beaucoup aidé, le département de l'Hérault, le département de la Lozère, député de l'Hérault aussi, et beaucoup le GAL en fait, qui est une association qui récupère des fonds et qui nous permet de financer ce projet. Voilà. Donc c'est des financements publics qui nous aident. D'accord. Pourquoi être situé en Lozère Pourquoi en Lozère, pourquoi pas dans l'Hérault? Pour le ciel, la qualité du ciel. Voilà. Sur le Cosméjean, on a une qualité de ciel qui est très favorable pour l'astronomie. Voilà, on l'a vu ces 2 jours d'ailleurs. Et entre autres avec aussi les projets du parc des Cévennes, de passer des labels de ciel étoilé qui nous intéressent et préserver un peu ce ciel. Donc on s'est dit, c'est l'endroit où il faut aller. Quoi. Ok, ouais. Mais les gens sont plutôt ouverts Ils sont très ouverts, non, ils sont très très ouverts, on est très bien accueillis, justement ils sont très motivés, ils nous aident beaucoup, que ce soit les mairies ou même les personnes, là, par exemple d'Alsace, qui nous ont aidés à la construction entre autres des abris techniques. Ils sont très favorables à ce projet-là, bien sûr. D'accord. Ok. Et dans le futur, comment tu le vois ce projet-là, de l'observatoire? Comment tu le vois, même l'observatoire? Ouais. L'observatoire en lui-même, il faut qu'il soit dynamique en fait. L'idée c'est qu'il soit utilisé, donc avec un maximum de manifestations dessus. C'est ça, des manifestations publiques par exemple. Le rendre accessible à tous les astronomes amateurs qui ont envie d'y aller, parce qu'on a envie vraiment que ça vive, on n'a pas envie que ça soit un observatoire juste pour une assoce ou juste pour quelques membres. On a envie qu'ils vivent, quoi. On ne met pas des 600 mm pour les utiliser à 5 fois dans l'année. Ok. Et en termes d'instruments, tu as une idée de tout ce que vous voulez mettre exactement dans vraiment le futur lointain? Dans le futur, alors il y aura des instruments, mais l'observatoire il va être quand même fait en 2 parties, une partie associative et une partie privée. Ouais. La partie associative, il y aura un 600 mm en Dobson et il y aura une coupole avec un instrument pour de la photographie en grand champ, quoi. 300 mm sûrement pour l'instant. Mais... D'accord.
Voilà. Et dans la partie privée, il y aura d'autres instruments, alors on verra comment on les met à disposition, mais il y aura un 500 mm en photo et un 600 mm aussi. Ouais. Qui seront en partie privée. Très bien. Et du coup, tout ça alimenté sur panneaux solaires. Avec un Voilà, système de comme le batterie. site n'a pas l'électricité, n'est pas viabilisé, on va faire tout le système de panneaux solaires, batterie, pour alimenter. Ouais. D'accord. Ok. Comme à Saint-Véran. Et après ce gros projet donc du coup de la création de cet observatoire, est-ce que tu en as d'autres en tête par exemple? Des projets, il y en a beaucoup en tête. Ouais. Bon, là, l'observatoire nous prend une grosse partie, ça c'est sûr. Mais d'autres projets, après, de rassemblement, voilà, essayer de faire un peu connaître l'astronomie amateur un maximum de gens. On a toujours nos projets envers le public, en fait, envers le grand public, d'essayer de faire un maximum d'observations pour leur montrer un petit peu ce que c'est. Entre autres, ici, on va essayer de tourner un peu dans les villages pour faire de l'observation, voilà. Et des rassemblements d'astronomes amateurs, essayer de faire un maximum. Bon, ça, nous, on est au courant du projet de rassemblement dans le sud. Sinon, dans ce projet donc, de l'observatoire qui est du coup très intéressant, c'est quoi essentiellement ton rôle principal là-dedans? Le rôle principal, donc, c'est déjà la partie technique, on va dire, tout ce qui a été construction des chalets, construction des dalles, enfin vraiment la partie technique, la mise en place du financement. Et là, on est en train de réaliser... Je suppose que ça demande quand même pas mal de financement. Ça demande du financement et ça demande beaucoup de temps. Voilà. Beaucoup de temps, ça fait plus d'un an qu'on est sur le montage du financement qui est en train de se boucler là. Mais ça demande beaucoup de temps. Donc il y a eu toute cette partie-là, la recherche des fonds, la relation, on va dire, avec ceux qui vont nous faire les subventions. Et là, la mise en place du chantier. Donc voilà, on a mis déjà les abris. Oui, c'est ça. Qui sont mis en place. Voilà. En termes de... Donc, toute la partie chantier. Donc actuellement, c'est vraiment ça la mission qu'on fait avec une autre personne, Henri de Santos, qui est le mécène un peu du projet. Le terrain lui appartient à la base, donc c'est vraiment lui qui a été le mise en avant, on va dire, de ce projet-là. Et voilà, après il y aura d'autres parties. Très bien. Et alors, après, moi j'ai une question. La fête des sciences, l'idée c'est quoi? La fête des sciences, c'est l'ouverture de la science dans toute la France, à tous les endroits, le même week-end, une même semaine même, parce que ça dure quelques jours. Et donc la fête, nous, c'était dans le... Comment dire? C'était un truc qu'on voulait faire ici, parce qu'on avait envie de l'amener un peu plus haut, quoi. Voilà, d'essayer de vraiment développer. Il y a eu beaucoup de manifestations. Allez, plus de 600 manifestations pendant la fête, en Occitanie pendant la fête de la science. Ouais. Donc on a eu un beau planning ici quand même. Et c'était parce que voilà, on voulait faire l'observation et puis ça nous permettait de nous rapprocher un peu de l'observatoire, de commencer à en parler, commencer à montrer aux gens voilà, ce qu'on avait amené, ce qu'on avait l'idée, mais on est en train de le mettre en place et ça va plus loin. Ouais, c'est une bonne idée. Et là pour l'observatoire donc, du coup en Lozère là, sur le Cosme Méjean, l'inauguration. L'inauguration, on a en tête dans un an à peu près. Dans un an? Donc avec tous les travaux finis, les télescopes en place. L'idée, l'objectif pour l'instant c'est un an, parce que il y a la fabrication du télescope, il y a la mise en place d'un peu tout, le bouclage du financement qui va prendre encore quelques mois là. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, on va essayer de le mettre depuis à peu près un an. Dans l'idée c'est que dans un an ils sont vraiment finalisés sur tous les points. C'est ça. Même l'alimentation électrique. Opérationnel dans un an. D'accord. Alimentation électrique, parce que ça va être obligatoire, de toute façon, on va pouvoir. Et finalement, le délai le plus long, c'est les miroirs, c'est ça? Les miroirs, oui, la fabrication des miroirs, la structure du Dobson qui prend du temps. On essaie de passer par les artisans français, donc il leur faut le temps de le construire. D'accord. Bien sûr. Avec tous ces projets sur l'astronomie que tu nous parles depuis tout à l'heure, c'est vrai que déjà nous, astronomes amateurs, cette passion-là, on est tombé là-dedans quand on était vraiment petit, déjà. Tu es tombé dedans quand tu étais petit? Non, alors de l'astro, on va dire, au télescope, ça fait 6-7 ans, on va dire, à peu près. 6-7 ans que je me suis mis vraiment... je crois que l'astronomie, en fait, on tombe assez jeune dedans, ça c'est sûr. Toujours intéressé par tout le sujet. Après, il y a le
courant de la vie qui fait qu'on fait un peu d'autres activités et qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que le premier achat de télescope, je crois que c'était il y a 7 ans, une chose comme ça. Ouais. Et t'es allé direct vers Connaissance et Partage ou ça fait 7 ans que t'es... Non, j'ai commencé un peu seul. Ouais. Connaissance et Partage, ça fait 5 ans que je suis avec eux. Et je commençais seul à essayer avec des copains, des choses comme ça. Avec du petit matériel, on s'amuse un peu avec. Bien sûr, c'est ça. Et petit à petit, on a évolué un peu là-dedans. Ouais. En tout cas, ce que je voulais vraiment préciser, c'est pour ceux qui nous écoutent, les néophytes qui nous écoutent, l'astronomie reste toujours, l'astronomie est ouverte à tous, bien évidemment. Et on sera toujours là pour accueillir le jeune public, par exemple, ou les adultes, pour des initiations à l'astronomie. C'est ça. Ah, mais c'est l'idée, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de faire montrer ça. Mais l'astronomie, c'est toujours un très... tout le monde est curieux de ça, je pense. C'est ça. Fait, globalement, je pense que vraiment tout le monde est curieux de ça. Personne ne connaît vraiment tout ça. Et l'idée, c'est de rendre un peu plus curieux les gens et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. Quoi. Ouais. C'est d'accompagner là-dedans. Quoi. Voilà. Et puis d'accompagner aussi les gens finalement qui ont déjà un pied un peu dedans. C'est ça. Donc, voilà, exactement. Donc par exemple, Albe aussi, c'est un peu l'idée d'arriver à... C'est un peu l'idée aussi chez Albe d'accompagner même ceux qui ont un pied un peu dedans et puis même ceux qui ont les deux pieds dedans et de les accompagner plutôt que de les laisser seuls finalement. Avec ou sans matériel. Parce que aussi. On est plusieurs finalement à avoir fait de l'astro un peu seul et maintenant j'ai l'impression que les clubs, justement, l'idée du club s'ouvre un peu plus dans l'esprit des gens. Complètement, ouais. Non, complètement. Mais c'est important. Déjà, il y a en astronomie, je pense qu'il y a un pas à franchir, alors qu'il est par le matériel ou par. C'est d'aller un petit peu plus loin, quoi. Et forcément, on essaye de se réunir parce que c'est le côté partage, en fait. C'est le côté être entre personnes, être entre astronomes, on s'échange des idées, on s'échange des techniques, on s'échange plein de choses. Ça. Moi, je pense vraiment que le club et l'association, elle est hyper importante dans ce genre de... D'ailleurs, vous, c'est Connaissance et Partage, c'est justement... Ah, nous, c'est vraiment l'idée de base. Ouais. L'idée de base, surtout, mais vraiment en astronomie, j'ai l'impression... Ouais, moi, j'ai ce côté envie d'aller voir les gens, envie de partager ces moments-là, parce que c'est... en astronomie, c'est important, je pense. Et le regroupement, voilà, les associations, essayer de trouver des choses où on peut se faire des choses entre nous, c'est hyper intéressant. On le fait entre nous, on le fait... c'est vraiment intéressant. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne partie. Quoi. Il faut aller plus loin. Et oui. Et nous, c'est vrai qu'on s'en rend compte aussi, par exemple, vu qu'on est une asso qui fait beaucoup d'astrophotos, où là c'est tout seul, la progression est beaucoup plus lente. Et là, on voit les gens qui progresser à une vitesse. Change de technique. Moi-même, personnellement, qui est observateur visuel, donc c'est-à-dire que je n'utilise pas du tout de photos. Comment ? Enfin, du moins... Je l'avoue, j'ai acheté du matériel photo il y a une semaine. Ok. Aussi en tout cas, je continue toujours à faire d'observation visuelle et c'est vrai que la progression avec les personnes qui sont arrivées dans le club il y a à peu près 1 an et maintenant, je trouve ça formidable. C'est exponentiel la progression. Clairement, c'est exponentiel et je trouve ça clairement formidable. De partager cette passion, que ce soit pour le visuel, que ce soit pour la photo, vers ces personnes-là. Surtout en photo, je pense que c'est hyper... forcément, quand les gens ont rencontré des problèmes, quand ils ont... Voilà, tu peux échanger, s'il y a une difficulté, tu peux aller l'aider. Là, c'est sûr que ça aide à la progression, mais dans tous les domaines, finalement, de l'astro, le partage... Non, mais en visuel, c'est pareil, il y a des petits objets qu'on ne connaît pas, qu'on n'est jamais allé voir, mais tu fais... C'est ça. Et Kiki va te montrer un objet, tiens, là, j'ai jamais vu, tiens, mais ce filtre, mais regarde-le avec ça, les oculaires... C'est hyper important, parce que de temps en temps, on a tendance à toujours aller voir les mêmes objets qu'on connaît, et pas des fois aller chercher des petits trucs qui sont sympas à voir. Et ça, tu le fais parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui dit tiens, va voir ça, fais ça. Bien sûr. Et finalement, pour la fin, globalement, comment s'est passé le week-end ? Bonne chose, bon week-end. Moi, je trouve que ça a été bien. Quoi. Il y a eu un peu de monde, il y a eu du monde qui est venu, donc on a pu faire ce qu'on voulait faire. Tu peux nous faire un compte rendu compte rendu, je pense qu'on a fait des manifestations. Il y a eu il y a eu une conférence sur les pas de l'homme de Cro-Magnon sur le Cosméjean. Il y a eu avec pas mal de monde, une 50aine de personnes. On a fait des balades naturalistes, on se balade un peu dans la nature, on regarde les plantes, on regarde les oiseaux, les personnes qui gèrent ça. Observation du soleil, fabrication de cadrans solaires. On a fait encore une conférence avec Gérard Jasnevich sur l'exobiologie.
Ouais. Et des observations, du visuel, de l'astrophoto, avec quelques personnes. Ah la oui, météo, Gérard, vendredi. d'ailleurs, qui nous a invités à aller dans son bureau aussi. Pour On ira faire une effectivement, interview voilà. aussi. Faire une petite interview. En tout cas, c'était vraiment un week-end très riche. Ouais. Mm. Pareil, en observation Ouais, finalement très vendredi riche. avec le 500 à Patrick. Bon, c'était- On a passé un On bon s'est vendredi. régalé. En observation, là, on a fait un bon vendredi. Hier, mais il y a trop d'humidité. Tant pis. Ouais. Malheureusement, Hier, c'est ouais. la Les joies de Vendredi, l'astronomie. c'était vraiment bon. Mais, Franck et son miroir aussi, là, qui nous a régalé. et finalement, là où je suis content aussi, c'est on fait un week-end où il y a comme une 12-13 astronomes amateurs qui viennent et qui se réunissent là. Donc c'est aussi, il y a eu du public, mais il y a eu l'astronome amateur et ça c'est hyper intéressant. Et on a réussi à lier les deux, à faire un événement finalement pour les astronomes amateurs. Et C'est ça. c'est super. Et, Voilà. je veux dire que effectivement l'astronomie c'est une grande famille. C'est beau ce Très que t'as grande dit. famille. C'est beau ce que tu as dit. Et puis astronomie et gastronomie, il n'y a qu'un G qui sépare. Voilà. Et est-ce que vous avez un Allez, petit mot d'ailleurs, pour la je fin vais peut-être Un petit mot. Pas grand chose à dire. Merci à vous. Merci d'être venu, c'est sympa. Et, puis Merci à toi de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Ouais. allez. Voilà.